Parlez-moi de ça, des gars énergiques, comme mon ami Olivier Plombery de l'Énergie à Shawinigan, qu'on appelle Shawi pour les intimes et les gens du coin. Ça va bien, Olivier? Très bien, toi? Ben oui, bien, merci. Merci de nous recevoir. Toi, tu avais déjà le cœur pour le métier de plombier. Raconte-moi si c'était à ton jeune âge ou en grandissant, tu t'es dit, ah ben, voilà un métier qui me ferait bien. Oui, bien, en fait, pour faire une histoire courte, dans le fond, j'ai tout été habile de mes mains manuel. OK. Puis, je cherchais à faire un métier, là, je vous dirais. Puis, la vie a fait que je me suis dirigé en plomberie parce que l'électricité, dans le temps, était beaucoup contingentée. Puis, c'était un cours qui se donnait dans la région versus plomberie qui est à Victoriaville, le plus proche, ou Saint-Hyacinthe. Ça fait partie des choix aussi, hein? La scolarité, le côté, que ce soit le professionnel court qu'on appelle ou peu importe. Puis on se dit, ah ben regarde, autant étudier dans ma cour, hein, que ce soit pas trop loin. Donc ça a joué dans ton parcours aussi, dans ta décision. Oui, c'est sûr que j'ai voyagé là. Ça a été Quand même. un temps avec beaucoup d'efforts, dans le fond, là, mais tu sais, je voyageais, puis, mais j'ai vraiment aimé, là, ça l'a kické, là. Puis c'est de quoi qui me passionne, en fait, là. Mais c'est un programme qui est quand même long dans le temps, là. C'est quoi, 1600 heures? Oui, 1680 heures, là, pour être exact. Dans le fond, OK. c'est qu'il y a deux... il y a un volet plomberie, puis il y a le volet chauffage aussi. Puis c'est sûr, ce qui donne environ 1 an et demi là, d'études. Quand même. Puis ces heures-là sont reconnues, là, un coup qu'on rentre dans le métier de la construction. Sur la construction, en fait, c'est qu'on a un 8000 heures à faire pour tomber certifié plombier compagnon, dans le fond. Ah, OK. Comme compagnon. Fait que ces heures-là peuvent être reconnues là, dans la formation. Fait qu'on dit à peu près un plombier, c'est 4 ans environ, là, 4 ans d'expérience pour tomber plombier. Plus tu en apprenais, évidemment, pendant toutes ces heures-là, plus tu t'es dit, je suis à la bonne place, là. Je suis sur mon X. Oui, c'est ça, oui. C'est vraiment été confirmé là, en cours de route, là, avec les années. Bien. Puis justement, là, je suis quelqu'un qui est travaillant, qui aime le contact avec les gens. Ouais. Fait que j'ai décidé de me partir, là, de voler de mes propres ailes, là, dans le fond, là. Ça, c'est autre chose en plus parce que tu aurais pu travailler pour quelqu'un d'autre, pour des grandes sociétés, des plus petites, des moyennes, dans ton patelin, aussi dans le beau coin de pays où on est, en Mauricie, par exemple, au cœur du Québec. Ben, tu as décidé d'être ton propre chef. Le jour J où tu t'es dit, moi, je vais la fonder, cette compagnie-là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des bons tuyaux dans les deux sens du terme. J'ai tout ce qu'il faut pour fonder ça. À quel moment tu as eu ce flash-là à ton esprit? Bien, ça a tout le temps été quelque chose qui m'intéressait, dans le fond. Tu sais, jamais vraiment concrètement, là, mais Ouais. plus que je travaillais, plus que je réalisais que j'avais une bonne expérience, puis que je m'adaptais à différentes situations. Puis je suis quelqu'un qui travaillait beaucoup, dans le fond, là, Ouais. fait que je m'étais dit pourquoi le faire pour un autre, puis le faire pour moi, en fait. Exact. Je suis content, je suis content de faire carrière dans le métier, puis je suis conscient que je ne compterai pas les heures, Ouais. pas autant que ce soit pour moi, hein, c'est un peu ça, C'est ça. finalement. Et là, à un moment donné, les mois passent. Faut que tu nous racontes que l'entreposage où on se trouve là, en ce moment, ça Ouais. fait quand même quelques années. Mon départ, c'était dans Dans un camion cube, là. un camion cube. Imaginez, Ouais. à peu près tout le stock, peut-être moins qu'ici, mais quand même, pour être indépendant sur la route, puis dire, bon, OK, là, on a ou G, par exemple, parce que tu étais pas mal tout seul à ce moment-là. Tu as un Ouais, j'ai mandat particulier. Oui, c'est ça. J'ai commencé j'ai commencé tout seul, là, mais Ouais. c'est sûr que nous, ça prend beaucoup d'équipement, là, tu sais, débarquer des escabeaux, là, les coffres. Fait que, Je comprends. au bout d'un mois, là, j'ai eu besoin d'un helper, là, d'un apprenti, en fait. Là. Puis on avait un camion cube, puis tout était dedans. Là, fait que si on sortait une fitting, on l'écrivait pour que je la recommande le lendemain. C'est Il y avait sûr. 2 chauffe-eau, un 40 gallons, un 60 gallons, tout le temps après à Aïe, 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 être imagine. installé, mais on virait avec notre inventaire là, dans le camion cube seulement. Là. Beaucoup de logistique, à un moment donné, donc tu as besoin d'aide, tu le disais. Puis là, ça prend un deuxième camion. Ouais, Puis au un bout- premier employé officiel qui a les mêmes compétences, évidemment. que Ouais, c'est toi. ça. C'est sûr que quand vient le deuxième camion, ça prend Ah un ouais. compagnon, dans le fond, parce que Ah ouais. le ratio est de 1 pour 1, en principe. Là. Mhm. Là, ça l'a changé avec le manque de main-d'œuvre, mais Ouais. c'était 1 pour 1, en fait. Là. D'accord. Fait que la deuxième année, un deuxième camion, fait qu'une deuxième équipe, là, trouver un compagnon, trouver un helper plombier, là, fait partie des défis. Oui, on l'a dit en même temps, puis c'est vrai. On va faire un peu. Il faut que tu me racontes, Olivier, par la suite, parce que là, tu as eu une ascension assez intéressante, merci. Ça, évidemment, ton chiffre d'affaires, on l'a vu, a évolué aussi beaucoup. Mais ça, il faut que tu ajustes le tir, parce qu'à un moment donné, tu as des limites, justement, par rapport au nombre d'employés, etc. Tu arrives à une époque où, déjà, il y a quelques années, là, tu te dis, hey, là, il va falloir que je double, je quintuple
des effectifs, ça a été quoi le gros boom dans ton ascension? Une année en particulier, tu dirais, un mois que tu as en tête, que tu vas garder à l'esprit toute ta vie en disant hey, c'est là que ça a débloqué vraiment, là? Bien, nous, ça a tout été, le rush, ça a tout été à l'automne. Tu sais, commencer à monter là, les charpentes, justement, là, tout ce qui était avant l'hiver. Là, fait qu'on a eu beaucoup de contrats. Ouais. Puis on était chanceux, on travaillait pas mal durant les hivers. Puis au printemps, c'est là qu'on soumissionne là, pour les contrats d'été, dans le fond. Okay. Fait que nous autres, on a le temps eu une ascension à l'automne. Puis c'est ça, de fil en aiguille, là, ça s'est comme fait juste suivre la demande. Dans le fond, demande clients qui revenaient, nouveaux contracteurs qu'on découvrait, qui essayaient nos services, qui aimaient bien. Ben oui. Fait que, et le mot se passe aussi, hein? Oui, c'est ça. On dit Olivier travaille bien avec son équipe. On est rendu à 10 camions. Oui. C'est pas rien, c'est pas banal. Félicitations. Un 50 50-50 commercial, résidentiel. Oui, environ. Tu me disais, ça se maintient? Sans faire exprès, ça se maintient à peu près à ça? Pas mal, oui. C'est sûr que c'est commercial plus là, dans les plus l'été, tu sais. Mais ce qui est bien fait, c'est qu'on fait du résidentiel l'hiver. Là. Les gars montent les blocs, là, la charpente, pour qu'on puisse travailler à l'intérieur l'hiver. Là. Bien, on s'adapte à la météo. C'est bienvenu, ça. Ouais. Hein, avec les hivers qu'on a des fois. Ça nous permet de garder notre staff là, pas mal 12 mois par année, là, à 40 heures semaine. Là. Ça, c'est fantastique. La main-d'œuvre, on aime ça, on en prend soin. C'est déjà pas facile. Ben, bravo pour ta merveilleuse ascension, mon cher Olivier. Félicitations à toi et longue vie à Plomberie de l'Énergie. On se dit à une prochaine, peut-être. Oui, certainement. Merci. Merci bien.